Bonjour Max. Mais qu'est-ce que tu fais là? Zazie est... En train de jouer? Ouais, je sais, c'est super sympa. C'est vrai que vous voulez bien qu'on joue toute l'après-midi? Génial! J'ai plein d'idées pour continuer notre histoire de fantôme qui envahit le monde des gros loups-garous. Ça va être mythique. Mythique, ça, je ne sais pas. Mais inoubliable, certainement. Vous êtes servie, mademoiselle Exaucée. Merci, Madame Cindy. Vous êtes bien aimable. Eh bien, on dirait que tu l'as vu pour de vrai, ton fantôme. Max! Attends! Max! Max! S'il te plaît, je peux tout expliquer. Pedro et Tarek n'ont pas pu venir. Du coup, Cindy et Exaucée ont insisté pour qu'on joue à des jeux de filles. J'avais pas le choix. Ah! Au secours! Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je ne serais pas venue. Parce que je t'ai invité exprès, tiens. Hein? T'es un garçon, tu dois être super nul aux jeux de filles. Les filles vont en avoir marre très vite et zou, on filera jouer au basket. Bon, d'accord. Allez, Dunk. Tu veux dire allez, Dinette? Vous prendrez une autre tasse de thé, mademoiselle? Avec grand plaisir, madame. Quelque chose ne va pas, monsieur Max? Non, c'est que... Allez, vas-y, c'est le moment de sortir un truc de garçon. Le problème, c'est que je suis gênée par mon armure de chevalier chasseur de dragons. Un chevalier? Mais alors, nous, on ferait les princesses du château, n'est-ce pas, Madame Cindy? Princesse Cindy? Oui, ça sonne super bien, je trouve. Racontez-nous donc vos exploits héroïques, monsieur le chevalier. C'est pas grave, vas-y, mais arrange-toi pour que tes aventures soient bien dégoûtantes. Cindy n'aime pas quand c'est dégoûtant. Et là, schlac! Je lui plante mon épée en plein dans le cœur. Et puis, ça jaillit partout, c'est vraiment dégoûtant. Et après, le dragon, je lui ai coupé sa vilaine tête poisseuse. C'était Berk. Oh, arrête, Max, c'est trop moche comme histoire. Les filles sont dégoûtées à cause de toi. Il vaut mieux qu'on sorte. Pas vrai, les filles? C'était tellement héroïque. Oh, mon prince, restez s'il vous plaît, racontez-nous encore une de vos aventures. Ou sinon, on pourrait jouer à la marchande. Génial, on joue à la marchande, j'adore. Cette fois, c'est bon. Il faut que tu sois vraiment archi nul, d'accord? Mais je fais de mon mieux, tu sais. Bonjour madame. Oh, ils sont drôlement beaux vos légumes. Vous pouvez me donner une livre de carottes? Allez, à toi de jouer. Dépêche-toi surtout. J'ai trop envie de jouer au basket et de te mettre quelques dunks. Ne t'en fais pas, j'ai un super plan. Normalement, il ne faut pas jouer avec la nourriture. Une carotte, 2 carottes. L'important avec les carottes, c'est qu'elles donnent les cuisses roses. Ça alors, vous avez vu, Madame Cindy? On dirait presque Cyril Lorgnac à la télé. Cyril quoi? Tu ne connais pas Cyril Lorgnac? Tu sais, celui qui fait toutes les pubs pour les légumes. Il est génial. Bravo, Max. Tu l'imites drôlement bien, en tout cas. Bon, tiens. La voilà, ta livre de carottes. On dirait que Zazie ferait bien d'en garder un peu pour elle, puisqu'il paraît que les carottes, ça rend aimable. Ne partez pas, on va vous faire la note d'abord. D'accord. Nous, pendant ce temps, on n'a qu'à mettre en place le grand restaurant. Mais enfin, à quoi tu joues? Si tu continues d'être fort aux jeux de filles, on n'arrivera jamais à jouer au basket. Mais j'y peux rien, Zazie. Je fais n'importe quoi, je dis que des bêtises, et pourtant elle n'arrête pas de trouver tout génial. C'est n'importe quoi, les jeux de filles. Je sais ce qu'on va faire. Mais il va me falloir du muscle, des épaules, de la force et de la sueur. D'accord. C'est de moi que je parlais, là. Hé, ouvrez, c'est nous. On a enfin fini nos devoirs. Le mot de passe, s'il vous plaît, messieurs. Le mot de passe? Quel mot de passe? T'as un mot de passe, Tarek?
En plus, habillé comme vous l'êtes, je vais pas pouvoir vous laisser entrer. Attends, mais qu'est-ce qui te prend? Je comprends pas. Je suis habillée comme d'habitude. C'est parce qu'on joue au restaurant qui a reçu sa 25 347e étoile. C'est Zazie qui s'occupe de la sécurité. Et je suis désolée, mais tu n'as pas mis de nœud papillon. Max non plus n'a pas de nœud papillon. De toute façon, il a l'air nul, votre jeu. Non, pas du tout. Max, vas-y, dis-leur toi qu'il est bien notre jeu et que tu t'éclates. Attends, je m'éclate. Disons que c'est à peu près aussi rigolo que de passer une après-midi chez sa grande-tante quand on a le droit de rien faire. Alors ça, c'est inadmissible. Je ne le crois pas. Monsieur, je vous demanderai de sortir immédiatement. Allez, Oust, je vais vous accompagner loin d'ici. Très loin. Au moins jusqu'au terrain de basket. Mais oui, c'est ça. Allez du balai, monsieur le garçon. Oui, fichez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Parce que nous, au moins, on s'éclate. Ici, Zazie. Je vous en prie, après vous, mademoiselle Zazie. Merci. Allez. Dunk. Ouais. Très joli votre tir, ma chère. Vous êtes trop aimable, monsieur. Vous êtes si charmante. Vous me flattez. Ça suffit maintenant. On pourrait peut-être arrêter le basket 2663 étoiles et jouer normalement. Qu'est-ce que vous en dites? Pousse, attendez, je suis dans le repère des dragons. Hé, les minus, dégagez tout de suite de là. Ça, c'est notre arbre. T'as vu, Zazie? Juste au moment où on parle de dragons, qui est-ce qui apparaît? Clodomir et Alfredo. D'abord, on n'est pas des dragons, nous. On est des crabes et je vous préviens, on est très fâchés. Vous allez dégager de notre arbre, ou sinon... C'est bon, Exaucé, on reste ici. Il n'y a pas marqué leur nom sur cet arbre. Alerte! Morve radioactive! On décolle, Alfredo! Bien joué, Exaucé. Mais je ne l'ai pas... Atchou! Pas fait exprès. Atchou! Je crois que... Atchou! J'ai fait une allergie à quelque chose. Atchou! Atchou! Ça alors, c'est marrant. De quoi tu parles? On dirait que plus on s'éloigne de l'école, et moins tu éternues. Oh non! Vous croyez que je fais une allergie à l'école? Mais ce serait horrible! Atchou! Atchou! En plus de ça, demain c'est la fête des sciences. Ça fait des mois et des mois que j'attends cette journée. Je n'imagine pas du tout aller à l'école sans toi, Exaucé. Si tu n'es pas là pour répondre aux questions de la maîtresse, c'est nous qu'elle va interroger. Eh oui, mais attendez, les allergies, c'est pas forcément pour toujours. Avant, mon papa était allergique aux plumes de mouette. Il a dû prendre une plume de mouette, la renifler d'abord un petit peu au début, puis de plus en plus longtemps. Et à la fin, il était complètement désensibilisé. Désensibilisé? Mais oui, désensibilisé. Ça veut dire qu'il n'est plus du tout allergique. C'est pour ça que mes parents veulent toujours que je goûte un petit peu de brocoli. Je dois être allergique à ce légume. C'est parti, Exaucé. On va trouver le truc qui te rend allergique à l'école. Et on va te désensibiliser. Désensibiliser. Allez, dunk! C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Pourvu que ce ne soit pas le cahier. Parce que j'aime tellement les cahiers d'école. Hé, tu sais quoi? T'as qu'à manger ton cahier pendant que nous, on finit ta glace. Oh, Oh non! On dirait qu'elle est allergique aux crabes. Dire que je vais devoir louper la fête des sciences à cause de ces deux gros tourteaux. Exaucé, il suffit de te désensibiliser aux crabes. Tu vas rester avec eux pour t'habituer. D'abord un peu, et puis petit à petit, de plus en plus. Rester avec les crabes? Oui, tu as raison, je dois faire face. Alors, c'est parti pour l'opération désensibilisation aux crabes. Atchou! ah! Atchou!
Écoute-moi bien, la choumeuse toxique! T'as intérêt à plus t'approcher de nous! Bravo, Exaucé, c'est bien. Tu as tenu un peu plus de 45 secondes. Maintenant, il faudrait que tu tiennes au moins 5 minutes. Mais ils vont me ratatiner si j'essaye encore une fois de les approcher. Ne t'inquiète pas, j'ai un super plan. Déjà que j'aime pas prendre ma douche, alors en prendre 2 dans la même journée. Ouais, t'as raison, on peut lui dire merci à la choumeuse toxique. En plus, on est obligé de porter ces pulls ridicules. Mais on va la moucher, cette petite enquiquineuse. Je monte la garde. Tiens-toi prêt, surtout. Si elle tente de s'approcher à nouveau, tu lui balances le seau d'algues. Je n'ai pas éternué. Je suis guérie. Youhou! Oups. Alors, Clo-Clo, ça y est, c'est bon, je peux lui jeter les algues. Attendez. En fait, on est venu ici parce qu'on aimerait apprendre à attraper des crabes. Écoutez, puisque vous avez l'air d'insister, c'est d'accord, on va vous apprendre. Mais, je vous préviens, au premier atchoum, vous recevrez un seau d'algues sur la tête. Là, regardez, un crabe, vite, il faut l'attraper. Oh, c'est vraiment ridicule. J'ai l'impression que ça fait des heures qu'on les regarde faire. Non, non, ça fait seulement 37 minutes. Mais ça veut dire que je suis plus allergique à ces deux boulets. Hein? Regarde, Alfredo, j'en ai attrapé un. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente de retourner à l'école. Tchou! Ma pauvre Exaucée. Toi aussi, tu es allergique au pollen? Oh là là, cet arbre, chaque année, au printemps, c'est la même chose. Le pollen? Mais oui, bien sûr. Comme les crabes passent tout leur temps sous cet arbre, Leurs habits doivent être pleins de pollen. Oh, toi là, la choumeuse toxique, c'est notre arbre, t'as compris? Et t'as pas le droit d'éternuer dessus, sinon on va te... Tchou! Hein? Attends, mais c'est contagieux en plus. Ils vont nous filer leurs microbes. Bonjour, maman. C'est l'heure du petit-déj. Non, pas encore, ma chérie. Tu peux aller te recoucher. Je fais le gâteau pour l'école. Et tu prépares quelle sorte de gâteau? Ma fameuse tarte aux pois chiches, bien sûr. J'ai oublié de mettre mes chaussons. Max, alerte rouge! Quoi? Qui? C'est une invasion extraterrestre? Pire que ça, c'est au tour de ma mère de faire un gâteau pour l'école. Elle a préparé une tarte aux pois chiches. Beurre. C'est pas alerte rouge, c'est la fin du monde. On peut pas la laisser apporter un truc pareil à l'école, ça ferait trop de dégâts. Surtout pas de panique, Max. J'ai un plan. Rendez-vous chez mon père dans 3 minutes pour faire le... J'ai dû oublier mes chaussons chez papa. Zazie, tu les portes aux pieds, ma chérie. Ça alors, c'est incroyable. En fait, c'est mes chaussettes que j'ai oubliées et pas mes chaussons. Je me dépêche d'aller les chercher. Papa! Vite, il y a une urgence. Oh, qu'est-ce qui se passe, Zazie? Maman fait une tarte aux pois chiches. Oh! Mais pas de panique, parce qu'on a un plan. On va faire une fausse tarte aux pois chiches qui, elle, aura bon goût. Une tarte aux bonbons. Très bonne idée. Allons-y, c'est parti pour l'opération tarte aux bonbons.
qu'à remplacer la tarte Burke par la tarte Miam Miam, sans que maman ne le voie, et le tour sera joué. Oh non! Elle est déjà là. Passe-moi la tarte. C'est pas grave, on trouvera un moyen de faire l'échange en route. Zazie, enfin te voilà. J'ai pris ton cartable. Allez, on y va. On n'est pas en avance. Ça alors, est-ce que tu vois ce que je vois, Alfredo? Le Minus nous apporte le petit-déj. Hé, c'est pas pour vous. C'est une tarte pour les mouettes malades. Avec des restes de poisson, des œufs pourris et des médicaments antiparasites. On n'a aucune idée de l'effet que ça peut avoir sur les humains, mais si vous voulez essayer, allez-y. Zazie, tu veux bien m'expliquer ce qu'il y a de si passionnant que ça derrière nous? Rien du tout, maman. C'est que... Oui! Aïe! Oui! Ah non! J'ai un caillou dans ma chaussure. Il est énorme. Tu aurais pu me le dire plus tôt, ma chérie. Viens, je vais te l'enlever. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que là-bas, c'était mouillé par terre. D'accord, d'accord. Hé, Max, tu joues à cache-cache ou quoi? Chut! La mère de Zazie a fait une tarte aux pois chiches. T'inquiète pas, je suis en train de l'échanger avec une tarte aux bonbons. Ouf. C'est laquelle la bonne? Zut, je sais plus. C'est tout de même curieux. Je ne vois pas le moindre caillou. Il a dû sortir tout seul. Vite, on se dépêche, maman. C'est drôle, je me rappelais pas que c'était aussi bon. Oh non! Alors c'est celle-ci qui est la tarte aux bonbons. Ça veut dire que Zazie a toujours la tarte aux pois chiches. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Comment je vais faire l'échange maintenant? Surtout pas de panique, Max. Laisse faire les professionnels. Je vais faire diversion et toi tu t'occupes de changer les tartes. Attention! Derrière vous, un dinosaure géant qui attaque la ville. Pedro, enfin, les dinosaures, ça n'existe plus. Oh, regardez, une mademoiselle Nadon géante qui attaque la ville. Allez, Pedro, s'il te plaît, laisse-nous passer. La vraie mademoiselle Nadon nous attend. Bonjour, mademoiselle Nadon. Bonjour, Emma. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon à manger cette fois? Je vous ai apporté ma fameuse tarte aux pois chiches. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Vous avez raison, maîtresse. C'est vraiment délicieux. Maman, Pedro a quelque chose à nous montrer. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment impressionnant. Ça s'appelle la danse du calamar. C'est une figure légendaire du hip-hop. Tu as vu ce que je disais, Alfredo? Il nous a menti. Ce n'était pas pour les mouettes. Il n'y a pas de mouettes ici. Non, c'est pour vous. C'est dégoûtant. Oh, t'exagères, c'est pas si mauvais. Emma, votre tarte aux pois chiches a eu un succès incroyable. Les enfants se chamaillaient pour avoir la dernière part. Oh, vous savez, ce n'est qu'une petite recette toute simple à réaliser. Si ça vous fait plaisir, je vous en refais une pour demain. Oh non!